Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 13 août. 13 août 2024. Et oui, et je suis encore là par la grâce de Dieu pour te dire que chaque jour est pour toi un jour de grâce. Ce jour du 13 août est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui demeure dans ta vie. Et je te répète que Jésus-Christ l'a dit pour toi. Jésus-Christ a dit expressément pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant Jésus-Christ est avec toi. Quand le monde n'existera plus, il ne sera plus avec toi, mais toi, tu seras avec lui dans son royaume. Parce qu'il a dit qu'il reviendra et il te prendra avec lui, afin que là il est, que vous y soyez, que tu y sois aussi. Alors, pas de panique. Réalise la permanence de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Confie-toi en lui. Et quoi qu'il arrive, garde l'espoir, ne baisse pas les bras, car autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout demeure possible. Il est évident qu'un jour, Jésus-Christ l'a promis, un jour il viendra te prendre pour t'amener avec lui. Mais avant qu'il vienne te chercher, il demeure dans ta vie, pour gérer ta vie, pour tout accorder, sa paix, sa joie, sa protection, pour diriger ta vie, pour maîtriser le moindre événement de ta vie. Alors, pas de panique, sois confiant en Jésus-Christ. Tu n'es jamais tout seul. Jésus-Christ, ton sauveur, est là. Il te garde pour te faire du bien. Tu es peut-être dans des situations très difficiles, mais sache, dans cette situation difficile, Jésus-Christ ne t'a pas abandonné. Des fois, tu attends des amis humains. S'il m'a pas abandonné, qu'est-ce qu'il attend? Justement, regarde dans quelle situation le Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Il ne t'abandonne pas et il ne sera jamais en retard. Il va se manifester pour ta délivrance. Alors, pas de panique. Nous allons adresser ensemble nos prières à Dieu le Père dans le nom de Jésus, comme Jésus nous l'a ordonné de le faire. Père, je viens à toi avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je viens à toi dans le nom de Jésus. Pour te dire, Seigneur, que cet homme, cette femme que tu aimes a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Il a besoin de ta grâce. Elle a besoin que tu viennes dans sa vie pour l'aider à s'installer dans ta paix, dans ta sérénité. Que tu apportes l'apaisement dans son cœur. Seigneur, viens, je t'en prie, lui fortifier la foi, en sorte qu'il puisse réaliser pleinement que tu es réellement présent et tu as la toute puissance pour tout faire dans sa vie. Et quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, elle se trouve, tu es la solution. Alors, papa, merci d'être maintenant à l'instant même la solution pour mon frère, pour ma sœur, qui prie avec moi maintenant. Et que ta grâce soit abondante dans sa vie. Je t'en prie, papa. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons donc continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13. Hier, nous avons parlé de Jésus qui disait qu'il fallait bien recevoir celui qui vient en son nom. Car quand on reçoit bien, quand on reçoit l'un de ses plus petits qu'il a envoyé, c'est lui-même que tu as reçu. Et quand tu reçois Jésus lui-même, tu reçois aussi Dieu le Père qui l'a envoyé. Et j'avais dit qu'il serait bien que nous apprenions à nous accueillir, à nous recevoir avec bienfaisance. Parce qu'à chaque fois que nous le faisons à un être humain, c'est à Jésus-Christ lui-même que nous le faisons. Voilà, nous allons lire maintenant au verset 21. Jésus ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jésus fut troublé. Jésus savait que ça allait arriver. Jésus savait ce que Judas allait faire. Mais
Il était dans un corps humain. Il dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit de savoir que ça allait se passer. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sous le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui disent, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, et il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas, et Jésus lui dit, c'est ce que tu fais, fais-le promptement. Le texte dit que Jésus fut troublé dans son esprit, mais c'est un passage qui peut être troublant pour nous aussi. Jésus a bien choisi Judas comme disciple. Et lorsque Jésus a choisi Judas comme disciple, il ne l'a pas choisi par hasard. Il savait comment ça allait se passer. Mais entre-temps, Judas a quand même vécu 3 ans avec lui. Il a mangé avec Judas. Et Judas était le trésorier qui tenait la caisse. Et le texte dit, Jésus fut troublé. Il dit en vérité, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardant les uns les autres, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Alors, Pierre a fait signe à Jean qui a demandé à Jésus, il a dit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Le morceau trempé. Et ce morceau trempé a une grande importance. Une très grande importance. Car ces morceaux de pain trempé dans le vin, dans les seigneurs de Pâques, dans la scène, c'est un morceau très spécial. C'est pas un morceau ordinaire. Les disciples posent la question et Jésus dit, c'est lui à qui je donnerai le morceau. Et Jésus a trempé ce morceau, il l'a donné à Judas. Je vais prendre juste peut-être 1 minute pour parler de ce morceau de pain trempé. Dans ce repas, ce morceau de pain, dans la tradition juive, c'était le dessert des desserts. Et d'ailleurs, le mot qu'on utilise pour désigner ces morceaux, c'est afikomem. Qui veut dire, c'est le morceau qu'on donne à celui qu'on veut honorer. Ce morceau trempé, on le donne à quelqu'un à qui on veut apporter un grand honneur. Et Jésus a donné ce morceau à Judas. Jésus savait que Judas allait le livrer, mais avant que Judas aille accomplir cette tâche, Jésus a honoré Judas en lui donnant ce morceau de pain-là. Et après, il a dit, Jésus, Judas, c'est ce que tu fais, fais-le promptement. Jésus n'a pas découragé Judas à le faire. Parce que Jésus savait que ça devait se passer comme ça. Judas, contrairement à ce que certaines personnes disent, Judas n'était pas le voleur, le plus mauvais des disciples. Mais Judas avait cette tâche horrible à accomplir. Et Jésus savait que ça allait arriver et ça ne pouvait pas se passer autrement. Il a dit à Judas, fais-le promptement. Jésus aurait pu dire à Judas, non, Judas ne fait pas ça. J'ai dit, fais-le promptement. Mais Jésus savait que lui, il n'allait pas envoyer Judas en enfer pour avoir fait ça. Parce que c'est la quoi il allait pardonner Judas, en même temps qu'il a pardonné à tous les autres. Jésus connaît les choses.
il maîtrise non seulement le présent, mais aussi le futur. Jésus sait ce qui va se passer demain. Il sait ce qui va se passer dans ta vie demain. Mais si même demain tu commets une erreur, Jésus-Christ ne va pas te jeter à la poubelle. Jésus-Christ ne va pas demander que tu sois lapidé. Mais il va seulement demander que tu puisses te repentir et demander pardon, confesser tes péchés. Mais surtout, il va tout simplement te dispenser sa grâce en mourant sur la croix. Autant que l'Éternel les amène à laisser une précondamnation, empêchons-les de vivre éternellement. Il a dit cette condamnation pour que tu le trouves à ta naissance. Tu la trouves à ta naissance. De même, Jésus laisse le pardon et la grâce pour ceux qui vont naître après sa mort, en espérant qu'ils puissent trouver cette grâce, ce pardon. C'est pour ça que Jésus demande à ses disciples d'annoncer partout les paroles de la vie éternelle, parce que sa volonté, c'est que même le plus grand pécheur soit sauvé. Jésus n'a pas dit, celui-là, non, il a commis un crime, il est très méchant, il faut le lapider. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a pas demandé de lapider Judas. Jésus aurait pu dire à ce disciple, vois celui-là, c'est celui qui va me livrer ses traits, tu m'as trahi, il faut le lapider. Non, Jésus a honoré Judas en lui donnant ses morceaux. Et il a dit, fais ce que tu fais, fais-le promptement. Car Jésus savait que ça devrait se passer de cette façon-là. Et au verset 28, il dit, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui a donné, pourquoi il lui disait cela. Jésus dit à Judas, fais-le promptement. Certains pouvaient penser que Jésus a demandé à Judas, à honorer Judas, et puis ensuite lui demander d'aller distribuer peut-être de l'argent, faire des dons aux pauvres, machin comme ça. Personne n'avait rien compris. Mais Judas savait, et Jésus-Christ savait. Mais Jésus-Christ n'a pas prononcé une condamnation, ni une malédiction sur Judas, mais c'est vrai. C'était une situation horrible pour Judas. Horrible. Parce que lorsque Judas va réaliser les choses, il va vouloir changer, il va vouloir rembourser l'argent qu'on lui a donné. Mais les serviteurs d'Éternel n'ont rien à faire de la repentance de Judas. Mais Jésus-Christ, lui, sur la croix, on avait affaire de Judas. Il a demandé au Père de pardonner Judas. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. On va revenir sur cette lecture demain Dieu voulant. Mais en attendant, je t'invite à placer ta confiance en Jésus-Christ, qui connaît tout, qui maîtrise tout, et qui ne permettra jamais que quoi que ce soit arrive dans ta vie sans que ce soit sa volonté. Nous ne comprenons pas toujours sa volonté, mais sache que ta volonté te sera toujours favorable. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi aussi tu sois. Quant à moi, Marc-Joseph, je te redis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Jésus-Christ t'accompagne. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.